La pire catastrophe écologique du Brésil va faire gagner des milliards à ce cabinet américain. Et personne ne sait qui en contrôle vraiment les coulisses. August Goodhead réclame 36 milliards de livres à BHP, le géant minier anglo-australien. Un procès titanesque financé par un hedge fund américain, Gramercy. Mais tout s'est enflammé quand ce fonds a éjecté le patron du cabinet. Le procès est devenu une guerre interne. Retour en 2015. Un barrage cède à Mariana, au Brésil. 40 millions de mètres cubes de boue toxique déversés dans le Rio Doce. 640 000 victimes, 19 morts, des villages rayés de la carte, un fleuve empoisonné sur 650 km, des pêcheurs ruinés, des enfants malades et des paysages effacés pour toujours. Le barrage appartenait à Samarco, une coentreprise entre deux mastodontes, Vale, multinationale brésilienne, premier producteur mondial de minerais de fer, et BHP, son partenaire australien, l'un des plus gros groupes miniers de la planète. Pétrole, cuivre, charbon, BHP extrait tout, partout. Ensemble, ils proposent 1,4 milliard de dollars pour solder l'affaire. Mais le cabinet August Goodhead refuse. Certains experts estiment le préjudice à bien plus que 36 milliards et préparent le plus gros procès environnemental jamais vu en Angleterre. Soi-disant pour réparer les innombrables victimes. En réalité, tout est sous emprise d'un fonds spéculatif. Même Tom Goodhead, le fondateur du cabinet d'avocats, est viré. Par Gramercy, le fonds qui finance tout. Ses parties confisquées. Une nouvelle direction installée. BHP demande qui dirige ce procès? Un avocat ou un fonds spéculatif new-yorkais, dans l'intérêt des victimes ou de celles de Wall Street. Au Royaume-Uni, seul un avocat peut piloter une affaire. Sinon, c'est l'intérêt financier qui l'emporte, pas celui des victimes. Une tragédie écologique, des centaines de milliers de vies brisées, et un procès devenu un produit financier. Quand même, une catastrophe devient une opportunité économique. Si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active les notifications pour plus de contenu sur la finance et l'actualité économique.